إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Nous sommes au cours numéro 44. L'imam Ahmed a dit, وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. L'imam Ahmed dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et l'émir des croyants, qu'ils soient pieux ou pervers. Donc parmi les fondements des gens de la sunna, l'écoute et l'obéissance envers les imams et l'émir des croyants, qu'ils soient pieux ou pervers. Qu'il ait accédé au khilafa par consentement des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée, donc par la force, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Alors on a vu qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir au gouverneur, aux dirigeants. C'est venu dans le Sahih Muslim. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1854, le hadith de Salama, radiallahu anha, elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les œuvres. Celui qui va réprouver, détester cela, donc le mal, est innocent. Celui qui va réprimander le mal est sauve. Mais les péchés seront sur celui qui va être satisfait et qui va suivre dans le mal. Ils dirent, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre? Écoutez, hein? Ils dirent, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète a dit, non, tant qu'ils font la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, non, tant qu'ils font la prière. Donc malgré leur mauvaise malgré leur mauvaise œuvre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand même qu'il ne faut pas les combattre. Il a dit non tant qu'ils font la prière. C'est venu dans le Sahihain, donc dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 3603. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1843. Le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Allahu Akbar. Ibn Mas'ud,
Ibn Mas'ud dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi des dirigeants qui vont s'approprier les choses du dunya. Donc ils vont prendre ça pour eux. Ils ne vont pas vous donner. Il y aura après moi des dirigeants qui vont s'approprier des choses du dunya, les privilèges du dunya. Et il y aura des choses que vous allez réprouver. Ils dirent: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu ordonnes à celui qui va rencontrer cela parmi nous? Qu'est-ce que tu ordonnes à celui qui va rencontrer cela parmi nous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: donnez le droit qui est sur vous, c'est-à-dire donnez-leur leur droit et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit ou vos droits. Donc, donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Le prophète a dit: donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. C'est clair. Donc, ceux qui disent: oh, le dirigeant s'accapare des biens, il mange l'argent du pays, il prend le pétrole, ceci, cela, il s'accapare des privilèges. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète a demandé de donner au dirigeant son droit. Même s'il s'accapare des biens, il faut lui donner son droit. Et il faut demander à Allah notre droit. Donc on demande à Allah le nôtre. C'est clair. Donc, il n'y a pas à philosopher ici. Donc ceux qui disent: on va leur donner leurs droits que s'ils nous donnent nos droits. هذا قول باطل. C'est une parole qui est batil. Car ça contredit les textes. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1846. Le hadith de Salama ibn Yazid al-Ju'fi, radiyallahu anhu. Et ce hadith, c'est un hadith que j'ai beaucoup aimé. Parce que ça refute ceux qui disent: si les dirigeants ne nous donnent pas nos droits, on ne doit pas écouter, on ne doit pas obéir. Alors, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله أكبر. Salam ibn Yazid demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô prophète d'Allah, vois-tu, si on a des dirigeants, des gouverneurs, qui nous demandent leurs droits, si on a des gouverneurs, des dirigeants qui demandent leurs droits, mais qui nous refusent nos droits. Donc, ils demandent leurs droits, mais ils nous refusent nos droits.
il dit, que nous ordonnes-tu? Il se détourna de lui. Puis, il demanda. Puis, il posa encore la question. Il se détourna de lui. Puis, il demanda une deuxième ou une troisième fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, écoutez et obéissez. Car ils porteront la charge de ce dont ils ont la responsabilité, de ce qu'ils font, et vous porterez la charge de ce dont vous avez la responsabilité, donc de ce que vous faites. Donc ils porteront la charge de ce qu'ils font, et vous porterez la charge de ce que vous faites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est clair ici. Il dit d'écouter et d'obéir. Donc, même s'il ne nous donne pas nos droits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit d'écouter et d'obéir. Ils porteront la charge de ce qu'ils font. Donc, s'ils refusent de nous donner nos droits, ils auront les péchés par rapport à cela. Mais nous, on ne doit pas désobéir. Parce que eux sont en train de désobéir. Non. Nous, on doit écouter et obéir. Donc on portera la charge de ce que, c'est-à-dire, on va porter la charge de ce qu'on fait, et eux vont porter la charge de ce qu'ils font. Ils porteront la charge de ce dont ils ont la responsabilité. C'est clair. Des hadiths dans le Sahih Bukhari, des hadiths dans le Sahih Muslim. Malgré ça, des gens veulent philosopher. Vous voulez philosopher quoi? Les textes sont clairs. Et les Khawarij, quand ils entendent ces hadiths-là, ils ne sont pas tranquilles. Le cœur, c'est comme si le cœur brûle. Limaza, lèche, pourquoi? Parce que ça contredit sa passion. Ça contredit sa passion. Donc toi-même, essaie de méditer. Quand tu entends ces hadiths-là, ton cœur brûle, ça chauffe. Tu es énervé, ou bien tu acceptes les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi-même, il faut déjà voir. Tu es dans quelle, c'est-à-dire tu suis quelle voie. Tu suis la voie des salafs. Tu es sur la sunna. Ou bien tu es un hizbi qui est là, qui veut se faire passer pour quelqu'un de la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. C'est ajib. Des hadiths qui sont authentiques. Des hadiths qui se trouvent dans les livres les plus authentiques après le Coran. Donc des hadiths qui sont dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim. Et ce n'est pas un seul hadith ou deux, plein de hadiths, plein. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les gens cherchent? Tu dis que tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit ceci. Et toi tu viens pour philosopher. Tu viens faire la falsafa, la safsata. C'est venu dans le Sahihain, donc dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim. Dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 7055. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1709. Le hadith de Junada ibn Abi Umayya. Il dit ceci. دخلنا على عبادة بن الصامت
دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا نبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Un hadith clair. Il dit ceci, donc Junayd a dit, nous sommes allés chez Ubad ibn Samit, on est rentré chez Ubad ibn Samit, alors qu'il était malade. On lui a dit qu'Allah te guérisse, cite-nous un hadith que tu as entendu du messager d'Allah, qu'Allah te fasse profiter de cela. Il a dit, le prophète nous a appelés, puis nous lui avons fait serment d'allégeance. Il a pris notre serment d'allégeance qui mentionnait qu'on devait écouter et obéir dans ce que nous aimons et ce que nous détestons, dans l'aisance comme dans la difficulté. Même s'ils se donnent des privilèges du dunya à notre détriment. Même s'ils se donnent, donc les dirigeants, même s'ils se donnent des privilèges du dunya à notre détriment. Et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Allahu Akbar. Ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Donc, on n'a pas le droit de discuter le pouvoir aux dirigeants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire au sujet de laquelle vous possédez une preuve venant d'Allah. Donc c'est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dit, même si donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici qu'on peut discuter le commandement que si, il fait comprendre qu'on peut discuter le commandement que si on voit une mécréance claire. Que si on voit une mécréance claire. Et ici là, il dit que ce qui était mentionné dans le serment d'allégeance, parmi ceux qui étaient mentionnés dans le serment d'allégeance, c'est qu'il n'avait pas le droit de disputer le commandement à celui qui le détient. Donc c'est clair. C'est clair. Maintenant, intabihu. Et les textes sont... C'est-à-dire, on a plein de textes, en fait. On a plein de textes sur le sujet. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que quand on dit qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants, il ne s'agit pas d'une obéissance absolue. Il faut écouter, obéir dans le convenable, pas dans le péché. C'est-à-dire que si le dirigeant te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de désobéir à Allah. Toutefois, tu ne dois pas te rebeller contre lui, tu ne dois pas sortir contre le dirigeant. Mais
S'il te demande de désobéir à Allah, tu n'obéis pas. Par exemple, le dirigeant te demande de faire le zina. Tu n'as pas le droit d'obéir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te rebeller maintenant, c'est-à-dire sortir contre le dirigeant. Dire que non, il faut qu'on enlève ce dirigeant-là. Non. Mais tu n'obéis pas dans la désobéissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ta'atu fil ma'ruf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'obéissance, c'est dans le convenable. Jade, dans le convenable. Ce n'est pas dans la désobéissance. Et ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari. C'est le hadith numéro 7145. Et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1840. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'obéissance, c'est dans le convenable. Et au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un avait dit à des compagnons de rentrer dans le feu. Et il leur a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'écouter et d'obéir à celui qui a le commandement. Donc il leur a demandé de rentrer dans le feu. Et ils ont dit comment ça? Ils ont dit nous, on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on a fui le feu. C'est-à-dire on a fui le feu, on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour fuir le feu. Et toi, tu nous demandes de rentrer dans le feu. Et quand on a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'ils étaient rentrés, donc s'ils étaient rentrés dans ce feu-là, ils n'allaient plus sortir. Ils n'allaient plus en sortir. Et il a dit, l'obéissance, c'est dans le convenable. Non. Parce que là, tu nous demandes de nous suicider. Moi, tu nous demandes de rentrer dans le feu. Donc, l'obéissance, c'est dans le convenable. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith est transféré par le Cheikh al-Albani, rahimahullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature pour désobéir au Créateur. Tu n'as pas le droit de désobéir à Allah pour obéir à une créature. Ou tu n'as pas le droit d'obéir à une créature pour désobéir à Allah. C'est interdit. Même ton père ou ta mère, si ton père te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Si ta mère te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Tu dois bien te comporter envers tes parents, tu dois écouter tes parents. Mais si tes parents te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit ici d'obéir. L'obéissance d'Allah passe avant tout. Donc, si le dirigeant, le gouverneur te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Donc, si le gouverneur ou le dirigeant te demande de faire des bid'ah, tu as le droit d'obéir? Tu n'as pas le droit d'obéir parce qu'il est en train de te demander de désobéir à Allah. Parce que les bid'ah, les innovations sont interdites dans la religion. Le prophète a mis en garde contre cela. C'est venu dans le Sahih Muslim. Et ça refute ceux-là qui mentent sur les salafis, ceux qui disent que les salafis disent qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants de manière absolue. Kadzaboun. Les salafis ont dit ça où? Les savants de la sunna ont dit ça où? On dit d'écouter, d'obéir dans le convenable. On n'a pas le droit d'écouter, d'obéir dans la désobéissance. Et les textes sont là. Les textes sont là. C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Ibn Omar, radiyallahu anhuma. C'est dans le Sahih Muslim, c'est aussi venu dans le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 7144. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1839.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. C'est clair. Pourquoi les gens veulent philosopher? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il a dit, sauf si, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf si on lui ordonne de commettre un péché. Si on lui ordonne de commettre un péché, si on lui demande de commettre un péché, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Donc pas d'écoute, pas d'obéissance, on te demande de commettre un péché. C'est clair. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ici. Donc tu détestes des choses, Naam, le dirigeant fait ceci, fait cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit d'écouter et d'obéir. Sauf si on te demande de commettre un péché. Si on te demande de commettre un péché, de désobéir à Allah, ici tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. C'est clair. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les gens cherchent? Pourtant, les textes sont clairs. Alors, l'imam Ahmed a dit ici وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ عَلِيَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. L'imam Ahmed a dit qu'il ait accédé au khilafa par consentement des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée, donc par la force, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Jayd, donc il faut écouter et obéir. Il faut écouter et obéir. Donc il ait accédé au khilafa par consentement des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée, donc par la force, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Alors, je vais vous citer ici les différentes façons qu'on a ou qu'on peut employer pour accéder au pouvoir. C'est-à-dire, il y a des façons, il y a des manières légiférées. Il y a des manières légiférées, des façons légiférées pour accéder au pouvoir. Alors, intabihu huna. La première façon, le chef ou le dirigeant désigne sa succession. Le chef ou le dirigeant désigne sa succession. Et cette façon est légiférée. C'est une sunna. C'est légiféré par consensus des savants. Par consensus de la Ummah même. N'a contredit cela que les Khawarij et les Al-Mariqa. Comme a expliqué l'imam Al-Baghawi dans son explication dans Sharh Sunnah, au tome 10 à la page 84. Il a expliqué que la communauté est unanime. La communauté est unanime que cette façon d'accéder au pouvoir est une sunna, c'est légiféré. Donc, il n'y a pas de divergence. Donc la première façon, le dirigeant désigne sa succession. Cette façon peut se faire de trois façons. Elle peut se faire de trois façons. Premièrement, l'imam, ou on va dire le dirigeant, le gouverneur, avant de mourir, désigne un homme. Par exemple, il désigne un homme pieux
donc qui va lui succéder. Jade, s'il le fait, on n'a pas le droit de disputer le commandement à celui-là. Donc s'il meurt, donc le dirigeant, c'est celui-là qu'il a désigné pour lui succéder, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et on doit écouter, obéir à ce dirigeant-là. Et la preuve de cela, c'est que Abu Bakr a désigné Omar pour lui succéder. Et les compagnons ont accepté cela. Ils n'ont pas réprimandé cela. Donc si c'était quelque chose qu'on doit réprimander, ils devaient être les premiers à réprimander cela. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si le dirigeant désigne son successeur, commence à dire non, pourquoi il ne doit pas désigner, non, on doit faire des élections. Quelle élection? C'est légiférer d'abord, rentrer dans des élections, les histoires de vote. Alors, Abu Bakr a désigné Omar pour lui succéder. Et les compagnons ont accepté cela, ils n'ont pas réprimandé cela. Ça montre clairement que ce n'est pas quelque chose qui est réprimandé. Et les compagnons se sont mis d'accord sur cela. Donc c'était un consensus. Et les compagnons ne peuvent pas s'unir sur le batil. Jade. Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Jade. Donc, qu'Abu Bakr a désigné Omar pour lui succéder. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. C'est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 7218. Et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1823. Donc ça, c'est la première façon. Deuxième façon, le dirigeant désigne un groupe de personnes afin qu'ils choisissent parmi eux celui qui va être le dirigeant. Et ça, c'est comme ce que Omar radiallahu anhu avait fait. Il a choisi 6 personnes. Il a choisi 6 personnes qui devaient choisir le dirigeant entre eux. Et ils ont choisi Othman. Ils avaient choisi Othman. Ça, c'est venu dans le Sahih. Dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. C'est-à-dire que Omar a choisi 6 personnes afin qu'il désigne une personne, afin qu'ils choisissent. Donc il a choisi 6 personnes afin qu'ils choisissent parmi eux celui qui va être le dirigeant. Donc c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 3700. Et c'est venu également dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 567. Et les compagnons se sont tous mis d'accord par rapport à cela. Comme a dit l'imam al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah. Et ça, donc ça montre, c'est un consensus ici des salafs. Il a mentionné donc cela que les compagnons étaient unanimes, que c'était un consensus. Il a mentionné cela dans Sharh al-Sunnah, donc l'imam al-Baghawi, dans Sharh al-Sunnah, au tome 10, à la page 84. Troisième façon, cette façon a été mentionnée par certains savants, c'est que le dirigeant désigne quelqu'un qu'il convient de mettre à cette place-là. Donc, il convient de mettre
à la place du dirigeant. Puis il dit, s'il meurt avant moi, c'est un tel. Donc ça veut dire, on va dire, le dirigeant, par exemple, c'est Mohammed. Donc Mohammed désigne, par exemple, Isa pour lui succéder. Donc il dit, après ma mort, c'est Isa qui va prendre le pouvoir. Ensuite il dit, mais si Isa meurt avant moi, c'est Saïd, par exemple, qui prend le pouvoir. Et certains savants ont dit, il peut même désigner plusieurs personnes, comme ça. Donc il peut dire, par exemple, c'est Isa qui prend le pouvoir après moi. S'il meurt avant moi, c'est Saïd. C'est Saïd. Et si Saïd meurt, c'est tel. Si tel meurt, c'est tel. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il meurt avant Jade. Donc si il meurt avant moi, et que l'autre aussi meurt avant moi, donc c'est un tel. Si tel meurt avant moi, et que tel aussi est mort avant moi, ou tel aussi est mort avant moi, c'est un tel, ainsi de suite. Jade. Jade. Et ces savants-là ont tiré ça d'un hadith. Quel est ce hadith? C'est bien dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith numéro 4261. C'est le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens donc pour un combat. Il a mis quelqu'un comme étant celui-là qui a le commandement. On va dire dans la troupe. Il a dit, si Zayd est tué, c'est Ja'far. Donc c'est Ja'far qui va prendre le commandement. S'il est tué, donc si Ja'far est tué, c'est Abdullah ibn Rawah. Jade. Bon, même si ici ce n'était pas le dirigeant d'un pays, de tout un pays. Jade. Mais des savants ont pris ça comme argument pour mentionner cette façon. Donc ça c'est la première façon. Donc la première façon, c'est que le dirigeant désigne sa succession. Et ça se divise en trois, c'est-à-dire que ça peut se faire de trois façons. Soit il désigne directement la personne qui va lui succéder, c'est-à-dire par exemple que après ma mort c'est tel qui prend le pouvoir, ou bien il désigne un groupe de personnes, ils vont se retrouver, ils vont choisir celui qui va prendre le pouvoir, ou bien il désigne quelqu'un et puis il dit s'il meurt avant. Donc s'il meurt avant moi, c'est un tel. Jade, s'il meurt avant moi, c'est un tel. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon. Deuxième façon, c'est le fait, bien c'est lorsque les Ahlul Hal wal Aqd choisissent quelqu'un. Jade. C'est-à-dire que l'imam, par exemple, ou le dirigeant, on va dire le gouverneur, le dirigeant, est mort, il n'a pas désigné quelqu'un. Les gens les Ahlul Hal wal Aqd choisissent quelqu'un et lui font le serment d'allégeance. Celui-là devient dirigeant, il devient le gouverneur. On doit l'écouter, on doit lui obéir. On n'a pas le droit de se rebeller contre lui, on n'a pas le droit de désobéir. Jade. On a déjà dit que l'écoute et l'obéissance c'est dans le convenable, ce n'est pas dans le péché.
Donc, le dirigeant n'a pas désigné quelqu'un qui va lui succéder. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les ahlul hal wal aqd se retrouvent, ils choisissent quelqu'un qui va diriger et ils lui font serment d'allégeance. Qui sont les ahlul hal wal aqd? Bon, les savants divergent. Mais certains savants disent que ce sont les savants et donc ce sont les savants et des gens qui, à travers leur serment d'allégeance, il y aura le pouvoir, la force. Donc ce sont des gens qui ont la force. Donc ce sont les savants et ceux qui ont la force. Ce sont des gens qui, à travers leur serment d'allégeance, donc les ahlul hal wal aqd, ce sont des gens qui, à travers leur serment d'allégeance, il y aura la force, le pouvoir. Et les savants. Donc les savants également. Et les savants. Donc ceux-là et les savants. Bon, les gens qui ont la force, ici, certains gens de science disent, comme par exemple les chiours de certaines tribus dans certains pays. Ou bien aujourd'hui, à notre époque, les dirigeants, ceux qui dirigent l'armée. Ceux qui dirigent l'armée. Alors, les savants sont unanimes que si le dirigeant est désigné de cette façon, c'est valide. Il doit être considéré comme tel, donc comme étant le dirigeant, le gouverneur. Donc, le dirigeant n'a pas il n'a pas désigné quelqu'un pour diriger. Les ahlul hal wal aqd, donc les savants, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui, à travers leur serment d'allégeance, il y aura la force, le pouvoir, ces gens-là se retrouvent et choisissent celui qui va diriger. Ils choisissent celui qui va diriger. Donc on voit bien ici que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui décide de qui doit diriger le pays. Et on ne peut pas laisser ça comme ça à tout le monde. Tout le monde vient comme ça. Non, moi je donne mon avis, on doit prendre tel, Non, c'est pas comme ça. Le pervers vient, on mélange, même les femmes viennent donner leur avis. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Alors, l'imam al-Baghawi dit dans le Sharh al-Sunnah, l'imam al-Baghawi dit dans le Sharh al-Sunnah, au tome 10, page 81, il dit ceci: ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين كما اجتمعت الصحابة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. L'imam al-Baghawi dit, si l'imam meurt et qu'il n'a pas désigné quelqu'un, donc il n'a pas désigné quelqu'un qui va lui succéder, Jaïd, il dit, il est obligatoire au ahlul hal wal aqd de se retrouver, de faire la bay'a, donc le serment d'allégeance, à un homme qui va s'occuper des affaires des musulmans. Il dit, comme les compagnons se sont regroupés comme les compagnons se sont regroupés et ont fait serment d'allégeance à Abi Bakr.
Donc ça c'est la deuxième façon. Donc à travers les ahlul hal wal aqd. Et la deuxième façon, la deuxième façon, pardon, la deuxième façon. Je pensais que j'avais dit la troisième façon. Maintenant, nous avons la troisième façon. Donc on a déjà vu la première façon. Là on vient de voir la deuxième façon. Maintenant la troisième façon. La troisième façon, c'est que la personne prend le pouvoir, la personne dirige par la force. Par la force. La personne prend le pouvoir par la force. Par exemple, la personne va tuer des gens. La personne dit avec des armes, la personne tue jusqu'à prendre le pouvoir. L'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit وَمَنْ عَلِيَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Il a dit qu'il les ait vaincus par l'épée, donc la force, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Donc il a pris le pouvoir par la force. Alors, naam, ce n'est pas permis de tuer des gens. Tu massacres des gens, tu tues des gens pour prendre le pouvoir. Mais, si ça arrive, donc les trois façons qu'on a citées là, c'est légiférer. Les trois façons qu'on a citées. Donc le chef désigne sa succession. On a dit ça peut se faire de trois façons. Ou bien les ahlul hal wal aqd. Ça c'est légiférer. Maintenant on a une troisième façon ici. La personne prend le pouvoir par la force. La personne prend le pouvoir par la force. Alors, naam, la personne n'a pas le droit de tuer des gens, massacrer des gens pour prendre le pouvoir. Mais si ça arrive, que la personne a pris le pouvoir par la force et que la personne s'est installée, la personne a eu le pouvoir, ici, la personne est considérée comme dirigeant. C'est le wali al-amr. Et il est shara'i. Même si il a accédé au pouvoir par un moyen qui n'est pas légiféré. Jade, ça c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il a pris le pouvoir par la force. Non, c'était un coup d'État. Non, comme ça. Même si c'était un coup d'État, même s'il a pris le pouvoir par la force, mais du moment où il est devenu le dirigeant du pays, du moment où il a pris le pouvoir, il s'est installé, il a pris le pouvoir, il est devenu dirigeant du pays, ici là, c'est lui le wali al-amr, c'est lui le dirigeant, c'est le gouverneur. Du moment où il est musulman. Et on lui doit écoute et obéissance, dans le convenable. Dans le convenable. Jade. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Pardon. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari que Ibn Umar radiallahu anhuma a dit, Ibn Umar a dit, bien il a écrit à Abdul Malik, il lui a dit Inni uqirru bis-sam'i wa at-ta'a li Abdillah Abdul Malik Amir al-Mu'minin ala sunnati Allahi wa sunnati Rasulihi mastata'tu wa inna baniya qad aqarru bimithli zalik. Ibn Umar radiallahu anhuma a dit j'approuve. Donc il a écrit à Abdul Malik ibn Marwan. Il lui a écrit en lui disant ceci: j'approuve l'écoute et l'obéissance à Abdul Malik, l'amir des croyants, sur la sunna d'Allah et la sunna de son messager, tant que je peux. Mes enfants également approuvent cela.
dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro, ou c'est le Athar numéro 7203. 7203. Et Abdul Malik ibn Marwan a pris le pouvoir par la force. Il a pris le pouvoir par la force, comme a expliqué l'imam Shatibi dans Al-I'tisam. Comme il a expliqué dans Al-I'tisam, au tome 2 à la page 626, l'édition Ibn Affan. Donc on voit ici que les salafs ont approuvé cela. Pourtant, il a pris le pouvoir par la force. Ils ont approuvé cela. Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 13 à la page 7, il a mentionné là-bas un consensus des jurisconsultes sur l'obligation d'écouter, l'obligation d'obéir au dirigeant qui a pris le pouvoir par la force, à celui-là qui a pris le pouvoir par la force. Il est obligatoire de lui obéir. On fait le djihad avec lui. C'est-à-dire car lui obéir est mieux que sortir contre lui. Car en sortant contre lui, donc en se rébellant contre ce dirigeant-là, ça va créer quoi? Des effusions de sang. La destruction. Donc le Hafiz ibn Hajar a mentionné un consensus. Donc c'est un consensus des fuqaha. Celui qui a pris le pouvoir par la force, il s'est installé, il a eu le pouvoir, on doit lui obéir et on doit l'écouter. Jade. Et ceci est un consensus. Et ça n'embête pas, ça ne cause pas de problème à quelqu'un. Parce qu'il sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à quel moment on peut se rebeller. À quel moment on peut se rebeller, à quel moment on peut combattre le dirigeant. Il a dit, si on voit une mécréance claire, ou s'il ne prie pas, c'est ce qui est mentionné. Donc ça veut dire en dehors de ça, tant que le dirigeant est musulman, peu importe son injustice, peu importe sa perversité, on doit écouter, obéir. Le dirigeant qui va prendre le pouvoir par la force, qui va tuer les gens, massacrer des gens, tuer des gens sans droit, c'est permis. Ce n'est pas permis. Donc ça, c'est même un pervers. C'est un pervers. Parce qu'il est en train de commettre un grand péché, tuer des gens sans droit. Jade. Mais est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non, il n'est pas sorti de l'islam. Celui qui tue quelqu'un, est-ce qu'il sort de l'islam? Il devient mécréant? Non. Ça me fait de tuer quelqu'un, il ne te fait pas sortir de l'islam. Donc, il est toujours musulman. C'est un pervers. Or, on doit écouter, obéir au gouverneur, au dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. Jade. Donc ça, c'est important. Et les Bani Umayya ont pris le pouvoir sur Ibn Zubayr par la force. Par la force. Par la force. Naam. Alors, il y a une mas'ala ici. Certaines personnes, surtout les takfiri, ils viennent souvent avec une parole. Ils disent, il n'y a pas de serment d'allégeance au gouverneur. Aujourd'hui, il n'y a pas de serment d'allégeance au gouverneur, au dirigeant. Pourquoi? Ils disent car le serment d'allégeance est réservé au gouverneur ou bien au dirigeant de tous les musulmans. Du moment où on n'a plus un dirigeant pour tous les musulmans, il n'y a pas de serment d'allégeance. Et certains même voient qu'il est permis de se rebeller. Donc tous les dirigeants musulmans du monde entier, pour eux, on peut se rebeller contre eux. Parce que
l'obéissance, l'écoute, le serment d'allégeance, c'est réservé aux dirigeants de tous les musulmans. Et ces gens-là s'argumentent souvent donc pour soutenir leur position, ils viennent souvent avec la parole du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Pourtant, le Cheikh Al-Albani ne voit pas qu'on doit se rebeller contre le dirigeant. Les paroles du Cheikh Al-Albani sont nombreuses sur ce sujet. Il ne voit pas qu'il faut se rebeller, sortir contre le dirigeant musulman, même s'il est pervers. Déjà, le Cheikh Al-Albani dit même le fait de critiquer les dirigeants en public. Le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Al-Albani reprimande cela. Déjà. Que dire du fait de se rebeller, de sortir contre le dirigeant? Mais, intabihu, c'est vrai, le Cheikh Al-Albani avait une parole où il mentionnait que le pacte d'allégeance se fait aux gouverneurs, aux dirigeants de tous les musulmans. Donc, comme aujourd'hui, il n'y a pas un dirigeant pour tous les musulmans, Jade, comme c'était au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme aujourd'hui il n'y a plus de dirigeants pour tous les musulmans, donc il n'y a pas de pacte d'allégeance. Il n'y a pas de bé'a. Jade. Alors, déjà, il faut savoir, et on a toujours appelé ça, et on va toujours appeler ça, Inch'Allah, parce que ça doit rentrer, ça doit être dans le cœur de la personne. Ça, c'est très très important. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient seulement certaines personnes, dès qu'elles voient la parole d'un savant, qui est par exemple contraire à certains fondements qu'elle avait étudiés ou à certaines choses qu'elle avait étudiées, la personne commence déjà à trembler. Non, tu ne dois pas trembler. Quand tu es sur le haqq, tu es sur le haqq. Même si tu vois une parole d'un savant qui vient contredire ça. Du moment où tu es sur le haqq, tu es sur le haqq. Le savant n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Peu importe son degré de science. Nous respectons nos savants. Nous respectons nos savants. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit suivre le savant dans son erreur. Non. Et ne pas suivre le savant dans son erreur, ce n'est pas aussi le dénigrer. Alors, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est vrai qu'il avait cet avis-là, concernant la bé'a, le pacte d'allégeance. Qu'il disait que c'est pour le dirigeant de tous les musulmans, donc le grand imam. Mais des savants ont refuté le Cheikh Al-Albani sur cette question. Et parmi les savants qui ont refuté le Cheikh Al-Albani sur cette question, le Cheikh Rabi', hafizahullah. En plus de ça, le Cheikh Al-Albani a changé de position. Le Cheikh Al-Albani, avant de mourir, il a changé de position. Il a changé de position sur cette question. Et la parole du Cheikh Al-Albani est propagée aujourd'hui sur Internet. Alors, le Cheikh Al-Albani a changé de position. Pourquoi vous persistez sur cette voie? Qui est votre salaf dans ça? Et même si le Cheikh Al-Albani n'avait pas changé de position, on ne pouvait pas prendre la parole du Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit ceci. Il a dit dans Ad-Durr al-Saniya, au tome 9, à la page 5, il a dit ceci. Al-a'immatu
مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit: les imams sont unanimes dans chaque madhab. Donc il mentionne ici un consensus. Il dit les imams sont unanimes dans chaque madhab que celui qui va prendre le pouvoir dans un pays ou dans des pays, prendre le pouvoir par la force, mais il va prendre le pouvoir dans le pays, il a le jugement de l'imam dans toutes les choses, dans toutes choses. Jaïd, il est devenu dirigeant. Jaïd, donc toutes les sentences qui s'appliquent aux dirigeants, aux gouverneurs, ça s'applique sur lui. Il dit, si ce n'était pas ça, la vie ne devait pas être conforme. Car les gens, depuis très longtemps, avant l'imam Ahmed, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à aujourd'hui, il parle de 100 ans. Il dit, car les gens, depuis très longtemps, avant l'imam Ahmed, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas réunis autour d'un seul imam. Donc depuis longtemps, depuis même l'époque des salafs, donc il dit depuis longtemps, les gens ne se sont pas réunis autour d'un seul imam. C'est-à-dire qu'un dirigeant pour tous les musulmans du monde entier. Et il dit, ils ne connaissent aucune personne parmi les savants qui a dit, ils ne connaissent aucune personne parmi les savants qui a dit qu'une chose parmi ces sentences n'est valide qu'avec le grand imam. Ils ne connaissent aucun savant qui a dit ça. Qu'aucune chose parmi ces sentences n'est valide qu'avec le grand imam. Ils ne connaissent aucun savant qui a eu à dire cela. Jaïd. Donc ça c'est clair. Et l'imam Shawkani dans le Sayl al-Jarrar au tome 4, à la page 512, il a également mentionné là-bas, il a mentionné qu'il n'y a aucun mal qu'il y ait plusieurs dirigeants dans le monde. Donc tel pays a son dirigeant, tel autre pays a son dirigeant, tel autre pays a son dirigeant. Et si on décide d'avoir un dirigeant pour tous les musulmans dans le monde entier, qu'est-ce que ça va créer? Vous savez ce que ça va créer? Naam, si les musulmans peuvent avoir un seul dirigeant, c'est bien. C'est-à-dire, on a un dirigeant, comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a un dirigeant pour tous les musulmans. Et les autres sont, on peut dire, ses délégués. On va mettre tel dans tel pays, tel dans tel endroit, tel dans tel endroit. Jaïd. Mais on a un dirigeant chef pour tous les musulmans. Donc, si on peut avoir un chef, un dirigeant pour tous les musulmans, c'est bien. Mais la situation maintenant ne se présente pas ainsi. Si maintenant on veut placer un dirigeant pour tous les musulmans du monde entier, un gouverneur, un dirigeant pour tous les musulmans du monde entier, qu'est-ce que ça va créer? Ça peut créer une grande fitna, ça peut créer un grand problème. Ça va créer même un grand problème parce que déjà qui va d'abord, est-ce que les dirigeants
vont accepter ça? Les dirigeants musulmans, mais est-ce qu'ils vont d'abord accepter ça? Ça, c'est d'abord un premier point. Deuxième point. Si on décide de faire ça, qui va être le dirigeant de tous les musulmans? Qui va être le dirigeant de tous les musulmans? Est-ce que, par exemple, le dirigeant de tel pays va accepter que ça soit tel dirigeant qui soit le dirigeant de tous les musulmans? Ou bien c'est lui, c'est-à-dire il voudra être lui-même le dirigeant de tous les musulmans? Et est-ce que tel dirigeant va accepter que tel autre soit son dirigeant, sachant que lui là, son pays, c'est lui qui dirige dans le pays là? Vous voyez, ça peut créer une grosse fitna. Et la population, comment les gens vont réagir? Donc, c'est bien de dire, oui, il faut ça, mais est-ce que vous réfléchissez aux conséquences? Vous voyez? Donc, et c'est pourquoi on dit, lorsque tu veux apporter un bien, si le fait d'apporter ce bien-là, ça va causer un plus grand mal, on dit quoi? Tu laisses. Ça, c'est parmi les règles dans la législation. Et ceci est tiré de plusieurs textes. Tu veux apporter un bien, mais si tu veux apporter ce bien-là, ça va causer un plus grand mal. Qu'est-ce qu'on fait? On dit maintenant, bon, on veut un dirigeant pour tous les musulmans. Tel dit, bon, tel se présente, tel dit, c'est moi qu'on doit prendre. Les autres, mais pourquoi toi? Pourquoi pas d'autres? Bon, qui doit se retrouver pour choisir ce dirigeant? Comment ça doit se passer? Autant de choses. Donc, il est difficile maintenant qu'il ait un dirigeant pour tous les musulmans. Jade. Ensuite, l'imam Ahmed a dit وَالْغَزُو مَاضٍ مع الأمراء والغزو ماضٍ مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. L'imam Ahmed a dit, et le djihad demeurera avec les gouverneurs jusqu'au jour de la résurrection, qu'ils soient pieux ou pervers. Cela ne doit pas être délaissé. Donc, on doit faire le djihad avec le gouverneur, même s'il est pervers. Vous voyez, l'imam Ahmed répète, même s'il est pervers, parce que c'est là l'ishkal, c'est là le problème. C'est là le problème avec les innovateurs. Parce que le débat ici n'est pas sur le gouverneur qui est pieux. Le problème, c'est là, celui qui est pervers. Donc l'imam Ahmed dit que le djihad demeurera avec le gouverneur, qu'il soit pieux ou pervers. Cela ne doit pas être délaissé. Et c'était rapporté de façon authentique de Jabir, d'Ibn Abbas, qu'ils ont dit qu'on combat avec ils ont fait comprendre, ils ont dit qu'on combat avec le dirigeant, même s'il est pervers. Et certains savants ont mentionné un consensus sur cela. Jade. Alors, la question du djihad, on a détaillé cela dans le chapitre, dans le Durar, et même Shawkani, dans le chapitre du djihad, on a détaillé la question du djihad là-bas. Jade. Donc, les sentences relatives au djihad, on a parlé de ça dans le Durar, dans le chapitre du djihad. Ceux qui veulent les détails sur ça, ils peuvent repartir dans les cours en question. Donc, ceux qui veulent des détails sur les sentences relatives au djihad. Mais je vais ici vous lire une parole que j'ai écrite en avril 2018. Une parole que j'ai écrite en avril 2018, après avoir étudié ce que les savants disent sur la question. C'est une parole que je trouve très importante, vu la confusion que beaucoup de gens ont sur le chapitre du djihad, et vu aussi que très peu de frères salafis en parlent, alors que les takfiris sont
sont en train d'embrouiller les gens sur ce sujet-là. Alors, je cite, les Américains tuent des musulmans en Afghanistan, les Juifs tuent les musulmans en Palestine. Pourquoi vous, en tant que salafis, vous n'allez pas combattre ces mécréants en défendant vos frères? Pourtant, les savants disent que si des mécréants attaquent un pays musulman, les musulmans doivent secourir leurs frères musulmans. Les musulmans doivent secourir leurs frères musulmans qui sont opprimés. Que cela fait partie du combat défensif. Pourquoi vos savants salafis en Arabie Saoudite, en Égypte et ailleurs ne déclarent pas le djihad? Pourquoi empêchez-vous les gens d'aller faire le djihad? Que font les chefs des pays musulmans? En réponse à cela, nous disons, premièrement, il faut que nous puissions apprendre notre religion. Car le fait de ne pas apprendre la religion nous conduira à des catastrophes, comme le fait de parler sur Allah sans science, commettre des injustices en accusant les croyants à tort et à travers, mentir sur des principes de la religion, croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai, égarer les serviteurs d'Allah, mentir sur les savants. Le manque de science peut nous pousser même à détester les gens de bien, tout simplement parce qu'on croit que ce qu'ils font n'est pas bien. Ceci à cause du manque de science. Le manque de science cause énormément de maux dans la communauté. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes parlent sans science sur Internet, dans des groupes WhatsApp et j'en passe. Combien de jeunes ont été égarés par des takfiris, des khawarij, des gens qui appellent au djihad sans science? Combien de jeunes sont trompés sur Internet à cause d'écouter des ignorants? Allahul Musta'an. Donc, il faut la science. Il faut la science, les frères. La science est une arme. Deuxièmement, nous disons, le djihad est une adoration. Et comme toute adoration, il a ses conditions. Notre religion n'est pas une religion de désordre. Notre religion n'est pas basée sur tes sentiments ou les sentiments d'un tel. Notre religion est basée sur le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Il ne suffit pas de citer aux jeunes les mérites du djihad pour ensuite leur dire « allez-y au djihad ». Non. Où sont les conditions du djihad? Allah et son messager n'ont parlé que des mérites du djihad? N'ont-ils pas aussi parlé des conditions du djihad? Pourquoi vous ne mentionnez pas cela aux jeunes? Et pourquoi vous déformez les paroles des savants? En regardant bien les paroles des savants, on voit bien qu'ils n'ont pas dit que si des mécréants attaquent un pays musulman, le djihad devient automatiquement obligatoire à tous les musulmans du monde entier sans condition. Non, ils disent plutôt, il est obligatoire aux musulmans de ce pays de se défendre. S'ils sont incapables, alors ceux qui sont à côté d'eux, leurs voisins, doivent les secourir, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais il y a des conditions à respecter. Et cela ne rentre pas dans le cadre du djihad défensif pour ceux qui vont les secourir. Parce que vous devez savoir qu'on a deux types de djihad. Le djihad offensif et le djihad défensif. La plupart de ces gens qui encouragent les jeunes à aller faire le djihad dans le désordre, la plupart de ces gens qui encouragent les jeunes à aller faire le djihad dans le désordre ne savent même pas faire la différence entre ces deux djihads et quelles sont les conditions inhérentes à ces deux djihads. On voit bien dans des paroles
de savants le terme secourir. Y a-t-il une différence entre la défensive et le fait de secourir ceux qui sont attaqués par des mécréants? Oui. Oui, il y a une différence. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire très attention. Le secours rentre dans le cadre de l'offensive. C'est pourquoi il faut réunir les conditions, c'est pourquoi il faut réunir les mêmes conditions que pour le combat offensif. Il faut la permission du chef, la préparation, avoir l'âge de la puberté, ne pas être handicapé, il faut avoir la force de combattre, la permission des deux parents. En plus de ça, il y a une chose très importante ici que beaucoup de gens ignorent. Je l'ai rappelé dans les cours du djihad du livre de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quelle est cette chose? Il ne faut pas qu'il y ait un pacte entre le pays qui veut secourir l'autre pays musulman et le pays mécréant qui attaque le pays qu'on veut secourir. S'il y a un pacte entre eux, il n'est pas permis aux musulmans de ce pays d'aller attaquer ces mécréants sous prétexte qu'ils veulent secourir leurs frères. Quelqu'un peut me dire? Quelqu'un peut me dire? Quoi? Eh oui, tu as bien lu mon frère. Bon, ça c'est par rapport à l'écrit. Mais là je dirais, tu as bien entendu mon frère. La preuve de cela se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction rapprochée, et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur apporter secours, mais pas contre un peuple avec lequel il y a un pacte entre vous. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Sourate 8 au verset 72. De ce verset, les savants de la Sunna ont tiré cette condition. Il ne faut pas qu'il y ait un pacte entre ceux qui veulent secourir et le pays mécréant qui attaque les musulmans en question, donc ceux qu'on veut secourir. Ceci car le fait d'être rentré dans un pacte avec les mécréants veut dire que tu es faible, que tu n'as pas la capacité de les combattre. C'est ça la base. Et Allah ici te dit, mais pas contre un peuple avec lequel il y a un pacte entre vous. Allah ne t'a donc pas obligé de les combattre en présence du pacte. Et quant à ceux qui disent qu'il est interdit de faire des pactes avec des pays mécréants, ceci émane de leur ignorance. Nous avons plusieurs preuves qui montrent qu'on peut faire des pactes avec des mécréants. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait un pacte avec les mécréants. Certains disent le pacte conclu avec un pays mécréant s'annule car ils combattent nos frères musulmans. La réponse à cela se trouve dans le verset cité. Le pacte ne s'annule pas car justement ceux cités dans le verset étaient opprimés par des mécréants. Sinon pourquoi vont-ils demander secours? Donc ça montre clairement que le simple fait que des mécréants attaquent des musulmans n'annule pas le pacte qu'un autre pays musulman a conclu avec ces mécréants-là. De plus, le fait d'annuler le pacte n'est pas une affaire dont se charge tout musulman. C'est une affaire qui revient au chef musulman. Et le chef musulman doit le faire de façon loyale. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction rapprochée, et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte. Donc tu as conclu avec eux, d'une façon franche et loyale. Car Allah n'aime pas les traîtres. Sourate 8 au verset 58. Il est de même rapporté de façon authentique, pour ceux qui ne le savent pas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annulé le pacte qu'il avait conclu avec les mécréants. Pourtant, les musulmans étaient opprimés. Pendant même l'écriture du pacte du Sulh Hudaybiyah, un compagnon s'est plaint en disant « On me renvoie chez les mécréants, Jade, on me renvoie chez les mécréants alors que je suis venu vers vous en tant que musulman. Ne voyez-vous pas ce que j'ai subi ?» Pardon. L'histoire se trouve dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 2731. Malgré cela, le prophète a-t-il refusé de poursuivre le pacte? Non.
C'est pourquoi les savants de la Sunna disent, le simple fait qu'un pays mécréant attaque un pays musulman, cela ne signifie pas que le pacte conclu avec ce pays mécréant par un autre pays musulman s'annule. Donc, faites très attention ici les frères. Beaucoup de gens se sont égarés dans ce chapitre, car ils se sont éloignés de la compréhension des salafs, des savants. Ils ont voulu comprendre ce chapitre sans revenir aux explications des savants. Ils ont alors parlé de ce chapitre dans l'ignorance et dans la passion. Prends garde, mon frère salafi, à ces ignorants passionnés qui te disent les savants salafis ont annulé le djihad. Les chefs musulmans ont annulé le djihad, alors que le djihad est une grande adoration. Pourquoi ont-ils annulé cette grande adoration? Pauvres ignorants, ils n'ont pas annulé le djihad. Le djihad est une adoration qui a des conditions comme toute adoration en islam. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies, on ne peut pas faire le djihad, car Allah a demandé de faire le djihad lorsque ces conditions-là sont réunies. Et le jugement du djihad diffère en fonction des capacités des musulmans. La plupart de ces passionnés qui appellent les jeunes au djihad en Irak, en Syrie, en Palestine, etc., sont des gens qui ne font pas la différence entre le combat offensif et le combat défensif. D'autres te disent les conditions du combat offensif ne sont pas les mêmes que celles du combat défensif. Nous disons oui, mais dans quel cas? Dans un seul cas, dans le cas où tu es en face d'un mécréant, soit il te tue, soit tu le tues. Ici, oui, les conditions du combat offensif ne s'appliquent pas, car ici, comment tu vas attendre d'abord la permission du chef musulman, la permission des parents, etc. Le mécréant en question va te tuer avant que la permission du chef n'arrive, ou la permission des deux parents. Mais en dehors de ce cas, les conditions doivent être réunies. Et comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est difficile aujourd'hui de dire qu'il y a un djihad avec l'épée. Et ce qui est semblable, il est difficile aujourd'hui de dire qu'il y a un djihad avec l'épée et ce qui est semblable, car les musulmans sont faibles. De plus, ils sont rentrés dans des pactes conclus entre pays. Voir le Majmu' Fatawa du Cheikh, tome 18 à la page 388. Le djihad est une grande adoration, mais pour accomplir cette adoration, il faut respecter les conditions. Les musulmans sont faibles aujourd'hui, et pour qu'ils aient la force, il faut qu'ils prennent les causes qui vont leur permettre d'avoir le dessus sur les mécréants. Il faut qu'ils prennent les causes qui vont leur permettre d'avoir le dessus sur les mécréants. Beaucoup de gens se réclament de l'islam, pourtant ils sont dans le polythéisme, ils vont chez des charlatans, les magiciens, ils n'apprennent pas le tawhid, beaucoup ne font pas la prière, ils n'apprennent pas la religion, ils imitent les mécréants dans plusieurs choses. Comment voulons-nous le secours d'Allah dans de telles conditions? Commençons d'abord par faire le djihad de nafs, le djihad de l'âme. Appliquons correctement notre religion. Wallahi, cette religion n'a pas besoin de nous. Allah préserve sa religion. C'est nous qui avons besoin de cette religion. Apprends ta religion, Harry. Et mets-la en pratique. Et ne te laisse pas tromper par ces passionnés qui parlent à chaque fois de djihad en Syrie, djihad en Irak, djihad en Palestine, djihad au Yémen. Alors qu'ils ne connaissent rien du chapitre du djihad. Ils envoient les enfants d'autrui en Irak, en Syrie, etc., pendant qu'eux-mêmes sont là assis avec leurs enfants. Allahumma musta'an. Comme Al-Arifi. Il est là, il dit Qum ghadir, Qum ghadir, Qum ghadir. Donc il est en train de dire, il appelle les gens au djihad. Il dit lève-toi, pars, lève-toi, pars, lève-toi, pars. Mais lui-même il est là. Lui-même il est là, il ne bouge pas. Mais il envoie les enfants des autres. Qumradir. Mais toi-même tu ne pars pas. Jusqu'à quand cette inconscience, mes frères? Soyez éveillés. Accrochez-vous aux savants de la sunna et non à ces passionnés ignorants qui ne parlent que de politique, qui passent leur temps à critiquer les gouverneurs musulmans ainsi que les savants salafis. Allahumma musta'an. Je demande à Allah de nous accorder la compréhension de sa religion et qu'il nous préserve
des égarements de ceux qui se sont égarés dans ce chapitre. Donc le chapitre du djihad. Fin des citations. Ensuite, l'imam Ahmed a dit, وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. Il a dit la répartition du butin et l'exécution des peines légales se font par le biais des imams et cela demeurera. Nul n'a le droit de les dénigrer ni de leur disputer le pouvoir. Celui qui contredit ça, il a contredit le haqq. Et c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Alors, al-fay, les savants disent que c'est le butin qu'on récupère des mécréants sans qu'il y ait eu un combat. Bon, la question du ranima, du butin, tout ça, je crois qu'on a parlé de ça dans le chapitre du djihad. Je crois qu'il y a un titre, comme ça, soit des sentences relatives au butin de guerre, ou le butin de guerre, quelque chose comme ça. Donc, on ne va pas revenir sur... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails concernant ou parler encore de cette question du butin de guerre et tout ça. Jaïd. Donc, ceux qui veulent avoir des explications, je crois on a parlé de ça dans le chapitre du djihad. Si je ne m'abuse. Alors, l'imam Ahmed ici a dit que l'application des peines légales, l'exécution des peines légales se font par le biais, la répartition du butin et l'exécution des peines légales se font par le biais de l'imam. Donc l'exécution des peines légales se fait par le biais des imams. Ça se fait par le biais des imams. L'exécution des peines légales se fait par le biais des imams. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas appliquer les sentences, le désordre que les gens font dans certains pays là. Ça c'est le désordre. Quelqu'un fait le zina, on dit non, on va fouetter. Non, c'est pas à toi de fouetter. Quelqu'un a commis l'adultère, on dit on va lapider. Non, ce n'est pas à toi de faire ça. C'est le dirigeant. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci dans Mukhtasar al-Fatawa al-Misriya, à la page 580. Il dit ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه يستحق ذلك فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit aucune personne n'a le droit d'enlever le mal par ce qui est pire. Donc tu n'as pas le droit d'enlever un mal par ce qui est pire. Donc tu vas enlever un mal par un mal qui est pire. Non. Il dit comme le fait que quelqu'un se lève et décide de couper la main du voleur, de fouetter celui qui consomme de l'alcool, celui qui a consommé de l'alcool, d'appliquer les peines légales. Il dit car s'il fait ça, ça va conduire au désordre, à la fitna, au meurtre, au mal, car chacun va frapper l'autre et il va prétendre qu'il mérite cela. Il a dit, il convient que ce genre de choses soit restreint, que ce genre de choses, ou bien que cela soit restreint, il convient que cela soit restreint à celui qui détient l'autorité. Il convient que cela soit restreint à celui qui détient l'autorité. Celui qui obéit, comme le dirigeant, le gouverneur, ou bien ses délégués, donc ceux qu'il délègue.
Donc c'est clair, parce que si tout le monde doit appliquer les peines, ça va être un désordre. Ça va être un désordre. Hein? C'est pourquoi les gens eux-mêmes savent que si on dit à tout le monde d'appliquer les sentences comme ça va vraiment être un désordre. Ça va vraiment être un désordre. Parce que chacun, comme a dit le Cheikh Islam Temia, quelqu'un va frapper une personne, l'autre là-bas va, par exemple, blesser tel, l'autre va couper le bras. Quand tu vas lui demander c'est quoi, non, il mérite ça parce qu'il a fait ceci ou cela. J'ai le droit de faire ça parce qu'il a fait ceci ou cela. Et ce sera le désordre. La famille de la victime viendra dire pourquoi tu as fait ça à notre fils ou à notre parent. Nous, si on doit faire ceci, on doit te faire aussi ceci. Et les autres là-bas aussi, cette famille aussi va se rebeller, etc. Et ça va créer vraiment un désordre. Okay. Donc, l'application des peines légales, n'est-ce pas, ou l'exécution des peines légales se fait par le biais des imams. Okay. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.